Nous voulons illustrer ici ce que sont des vecteurs collinéaires et comment il est possible de caractériser la collinéarité de deux vecteurs avec un calcul. Pour commencer, munissons le plan d'un repère et représentons un vecteur u quelconque. Si l'on considère également un vecteur z égal au vecteur u, on pourrait avoir envie de dire que les deux vecteurs sont parallèles. Comme en mathématiques, le mot parallèle fait plutôt référence à des droites, quand on veut dire de deux vecteurs qu'ils ont la même direction, au lieu de dire qu'ils sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Ils suivent une même ligne. Maintenant, pour qu'un vecteur z soit collinéaire à un vecteur u, le vecteur z n'a pas besoin d'être égal au vecteur u. Comme seules les directions des deux vecteurs doivent être les mêmes, le vecteur z peut avoir une norme différente, qui peut être plus grande ou plus petite, et peut également avoir un sens différent. Tous ces vecteurs z ne sont pas égaux au vecteur u, mais ils lui sont collinéaires. Voyons maintenant comment la collinéarité peut s'identifier à des calculs. Puisque u et z sont collinéaires, lorsqu'on les représente avec le même point de départ, la même origine, l'un des deux dépasse de l'autre. En fait, on peut voir le vecteur z comme le résultat d'une multiplication du vecteur u par un nombre. C'est d'ailleurs la définition de la collinéarité. On dit d'un vecteur z qu'il est collinéaire à un vecteur u s'il existe un nombre réel k tel que z est égal à k fois u. Si on représente maintenant les coordonnées de nos deux vecteurs dans le repère dans lequel ils sont considérés, on obtient une configuration de Thalès similaire à celle obtenue lorsque l'on a multiplié un vecteur par un nombre. Quel que soit le vecteur z, s'il est collinéaire au vecteur u, le nombre k n'est pas toujours le même, mais on reste toujours avec une configuration de Thalès. Comme le vecteur z est égal à k fois u, pour un certain nombre réel k, les coordonnées du vecteur z sont xz égale k fois xu et yz est égal à k fois yu. Si xu et yu sont différents de 0, ceci nous permet alors d'écrire k de deux façons différentes. xz sur xu et yz sur yu. Et en effectuant un produit en croix, on peut également écrire que xz fois yu est égal à xu fois yz. Cette dernière égalité peut se réécrire sous une forme différente. 0 est égal à xu fois yz moins yu fois xz. Si nous récapitulons rapidement ce que nous venons de faire, nous avons montré comment, si deux vecteurs u et z sont collinéaires, alors, nécessairement, le calcul xu fois yz moins yu fois xz est égal à 0. En fait, même si nous n'allons pas le faire ici, il est également possible de montrer que le raisonnement peut se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire réciproquement. Et que donc, si deux vecteurs u et z sont tels que xu fois yz moins yu fois xz est égal à 0, alors ils sont collinéaires. Pour cette raison, xu fois yz moins yu fois xz s'appelle le déterminant des vecteurs u et z, et il permet de relier les coordonnées des vecteurs à leur collinéarité. Finalement, si u et z sont des vecteurs, on notera det de uz le déterminant des vecteurs u et z, que l'on notera aussi sous forme de tableau de coordonnées pour aider à le calculer. Et ce déterminant est égal au résultat du calcul xu fois yz moins yu fois xz. On remarquera que pour mémoriser cette formule, il suffit de retenir qu'il faut faire une sorte de produit en croix à partir du tableau de coordonnées. Pour finir, le déterminant de deux vecteurs u et z a la propriété importante suivante. Si u et z sont collinéaires, alors leur déterminant est égal à 0. Et réciproquement, si deux vecteurs u et z ont leur déterminant égal à 0, alors ils sont collinéaires.